Bonjour Sagittaire, bienvenue sur la chaîne, Sagittaire. J'espère vraiment que vous allez bien. J'espère que vous êtes en sécurité, que vous vous sentez bien et que tout se passe bien pour vous. La lecture d'aujourd'hui est un message collectif pour le signe du Sagittaire. Jetons un coup d'œil aux conseils que l'esprit veut que vous receviez en ce moment. Merci beaucoup pour votre amour et votre soutien. Merci d'être ici. Sagittaire, si vous êtes en résonance avec mon énergie, si vous appréciez mes lectures, n'oubliez pas de vous abonner. Oh waouh, vous avez la carte monde qui apparaît ici. Dans la lecture d'aujourd'hui, nous allons explorer votre vie amoureuse, votre carrière et un message inspirant pour vous. Vous avez également le 3 d'épée, qui transporte l'énergie des Gémeaux, de la Balance et du Verseau. Nous découvrirons également une certaine sagesse spirituelle pour vous. J'espère que tu vas bien. Le 9 des Pentacles est également présent, apportant l'énergie du Capricorne, du Taureau et de la Vierge. Si cette lecture vous interpelle, assurez-vous de vous abonner. Oh, vous avez la page qui apparaît. Quelqu'un se demande si vous êtes célibataire et disposé à rencontrer quelqu'un. Quel message avons-nous pour le Sagittaire aujourd'hui? Vous avez le 6 des Pentacles, une autre énergie Capricorne, Taureau, Vierge. Nous plongerons dans l'amour, explorerons une carrière et recevrons également des conseils spirituels. Le 10 d'épée apparaît ici, portant l'énergie des Gémeaux, de la Balance et du Verseau. Si cela résonne, n'oubliez pas de vous abonner. La carte justice est également présente, certains d'entre vous pourraient donc avoir affaire à une balance. Commençons votre lecture. La carte monde avec le 3 d'épée me démarque vraiment. Cela parle si clairement. L'énergie donne l'impression que, pour beaucoup d'entre vous, la guérison s'est produite si lentement que vous l'avez à peine remarqué. La carte monde combinée au 3 d'épée me dit que votre guérison s'est déroulée tranquillement et que vous n'avez même pas réalisé le chemin parcouru jusqu'au jour où quelque chose change. Un jour, vous reconnaîtrez soudain que vous ne pleurez plus à cause de ce qui vous a complètement brisé le cœur. C'est l'énergie que je reçois avec le 3 d'épée. Ne soyez pas surpris si vous voyez cette personne un jour et réalisez que vous ne ressentez absolument rien. Pour beaucoup d'entre vous, cela est lié à quelque chose qui s'est produit il y a des mois. Pour d'autres, cela remonte à plusieurs années. Il fut un temps où tu pleurais à cause de cette rupture, où tu souffrais profondément, et puis un jour tu les regardes à nouveau et tu es presque choqué parce qu'il n'y a plus de réaction émotionnelle. Vous pensez, je ne ressens rien. C'est parce que vous l'avez déjà parcouru. Vous en avez fini avec eux. Il y a maintenant quelque chose dans votre énergie qui confirme que la guérison a déjà eu lieu. C'est complet. Un jour, vous réaliserez qu'ils n'ont tout simplement plus de pouvoir sur vous. Le 3 d'épée me dit également que vous remarquerez que vous ne les surveillez plus. Vous ne traquez pas leurs réseaux sociaux. Vous ne les poursuivez pas. Peut-être qu'il y avait autrefois une habitude de se demander ce qu'ils faisaient, de vérifier leur mise à jour ou d'y penser constamment. Et puis un jour, tu réaliseras que tu n'es juste plus intéressé. Pour beaucoup d'entre vous, une autre belle partie de cette guérison est que vous ne vous blâmez plus, et vous ne les blâmez plus non plus. Vous avez tout simplement terminé. La carte monde ainsi que le 3 d'épée indiquent que vous avez terminé ce chapitre. Vous finirez par considérer cette personne comme un simple individu ordinaire, et cette prise de conscience vous surprendra. Vous penserez, j'ai tellement aimé cette personne. J'ai tellement pleuré à cause d'elle. Et pourtant, maintenant, il n'y a rien. Aucun attachement émotionnel. Vous avez évolué. Vous avez accompli avec succès un puissant voyage de guérison. C'est exactement là où se trouvent tant d'entre vous en ce moment. Votre guérison vous a amené à un point où un jour vous rejetterez même leurs pensées. Vous ne ressentirez plus le besoin de les surveiller. Il ne restera absolument aucune énergie émotionnelle à leur égard. Avec le 3 d'épée, ils pourraient même vous appeler un jour, et vous ne ressentirez aucune excitation, aucun désir, aucun intérêt. Oui, regarde ça. Le 7 de baguette apparaît. Vous n'êtes plus émotionnellement connecté à ce chagrin. Vous vous êtes complètement remis d'une trahison douloureuse ou d'une profonde blessure émotionnelle. Ce qui est étonnant, c'est que cette transformation vous surprend même. 7 de baguette. Oui, le soleil. Ils tendent la main.
Regardez ça. 1, 2, 3. Je vois 3 appels téléphoniques, 3 messages ou peut-être 3 tentatives de reconnexion. Cela pourrait même représenter 3 personnes différentes. Et là, vous dites « non, merci ». Vous leur dites de s'en aller. Vous vous surprendrez parce que vous réaliserez « waouh, en fait, je les refuse. Je n'en veux vraiment plus ». Vous avez complété un cycle de guérison complet et vous devriez vraiment être fier de vous. L'esprit me montre que ce chapitre est terminé. Vous avez guéri du 3 d'épée, et maintenant vous les rejetez, les ignorez, déclinez leurs offres. Il ne reste plus aucune émotion. Aucun intérêt. Pas d'attachement. Une autre raison est qu'une nouveauté a inspiré votre cœur. Pour certains d'entre vous, je perçois une différence d'âge. Sachez qu'un écart d'âge peut être significatif. Le page de Pentacle indique constamment une personne qui vous voit comme célibataire et disponible. Observez cette énergie. Cette nouvelle relation amoureuse dégage une telle fraîcheur. Peut-être est-elle plus jeune que vous, ou peut-être a-t-elle simplement une personnalité très jeune. Quoi qu'il en soit, une énergie jeune et fraîche l'entoure. Elle est incroyablement douce. Elle est très romantique. Tout chez elle semble léger et authentique. Une partie de vous se demande : est-ce vraiment réel ? C'est presque trop beau pour être vrai. Mais oui. C'est bien réel. Cette nouvelle relation vous confirme également que vous avez véritablement tourné la page avec le 3 d'épée, car vous commencez à éprouver des sentiments pour quelqu'un d'autre. Ce page de Pentacle va peu à peu faire tomber les murs que vous avez érigés autour de votre cœur. Petit à petit, vous commencerez à vous ouvrir à cette personne. Ceci deviendra la preuve vivante de votre guérison, car vous vous autorisez désormais à apprécier quelqu'un d'autre, peut-être même à retomber amoureux. Une petite voix en vous continue de s'interroger. Une pointe de critique. Surtout parce que cette personne semble presque trop parfaite. Elle est si gentille. Elle est très attentionnée. Certains d'entre vous recevront peut-être un message le matin, l'après-midi, puis le soir. Vous vous direz peut-être, c'est un peu excessif. Mais honnêtement, pour beaucoup d'entre vous, c'est tout à fait normal. Il y a quelque chose chez cette personne qui vous semble bouleversant simplement parce que vous n'êtes pas habitué à recevoir une telle affection. Tu as tellement porté l'énergie du 3 d'épée que l'amour ordinaire te paraît désormais extraordinaire. C'est pourquoi cette personne semble presque trop spéciale. Mais en réalité, c'est tout simplement le comportement d'une personne véritablement amoureuse. Sagittaire, le 9 de denier est là, accompagné du page de denier, et voici que la roue de fortune apparaît. Certains d'entre vous pourraient être en relation avec un autre Sagittaire ou peut-être un Cancer. Oh, regardez ça. L'univers vous sourit. Vos anges, vos guides spirituels, vos êtres supérieurs, ils semblent presque rire d'une douce façon, car ils vous ont offert exactement ce que vous demandiez. Ils ont fait entrer l'amour dans votre vie. Ils ont amené la personne dont vous êtes destiné à tomber amoureux, Pourtant, vous hésitez. La grande prêtresse est là, avec la roue de fortune, comme pour dire, Sagittaire, ne reconnaissez-vous pas ce que cela signifie ? C'est la manifestation même pour laquelle vous avez prié. Vous avez demandé cette personne. Maintenant, elle est là. Et vous vous demandez si c'est réel. Tu te retiens. Tu te protèges. Voilà à quoi ressemblent des relations saines et un amour véritable. Si cela te semble étrange, c'est parce que tu as déjà vécu des peines de cœur terribles. Comparé à ce que tu as traversé, cette nouvelle relation te paraît presque irréellement parfaite. Mais ton intuition veut que tu saches. C'est normal. Voilà à quoi ressemble une véritable affection. Cette personne est naturellement douce. Elle est naturellement attentionnée. Elle te porte une attention particulière parce qu'elle t'apprécie vraiment. La grande prêtresse t'encourage sans cesse. Allez, Sagittaire, laisse cet amour entrer dans ta vie. C'est comme si tes guides te disaient, ouvre la porte, s'il te plaît, pour que nous puissions exaucer ton prochain vœu. Tes anges sourient car ils te disent. Sagittaire, tu nous as demandé de l'amour. Nous te l'avons donné. Maintenant, tu en doutes.
Vous ressentez encore une légère appréhension. À partir du lundi 3 août 2026 et tout au long du mois d'août, vous serez surpris par l'afflux d'attention romantique que vous recevrez. Ce page de Pentacle dégage une énergie juvénile et séduisante. Cette personne est peut-être plus jeune que vous, ou peut-être a-t-elle simplement gardé son âme d'enfant. Elle est extrêmement ouverte d'esprit. Elle exprime son amour avec une grande liberté. S'il y a une différence d'âge, cela ne la dérangera absolument pas. Elle suit son cœur. La distance ne l'intimide pas. L'âge n'est pas un obstacle. Si elle vous aime, elle déplacera des montagnes pour être avec vous. Le page de Pentacle représente une personne qui refuse de se focaliser sur les obstacles. Elle se concentre uniquement sur les solutions. Vous pourriez lui dire : « Tu es sans doute trop jeune pour moi. » Et ils souriront simplement et répondront : « L'âge n'a pas d'importance. » Chaque préoccupation que vous exprimez, ils vous rassureront. Chaque peur, ils vous répondront avec assurance. Cette connexion donne l'impression d'entrer dans votre vie pour résoudre vos problèmes, et non pour en créer. Certains d'entre vous pourraient se poser des questions en silence, sans même rien dire à voix haute. Vous pourriez penser : ils ne m'ont pas envoyé de message aujourd'hui. Et puis, 2 minutes plus tard, votre téléphone s'allume. À chaque fois que le doute commence à s'insinuer en vous, cette personne ou l'univers intervient pour vous rassurer. Car cette connexion est destinée à se produire. Regardez maintenant. Le 8 de bâton apparaît. Message. Appel téléphonique. Communication régulière. Cette personne est incroyablement attentionnée. Elle n'est pas du genre à se contenter des SMS. Elle préfère entendre votre voix. Il souhaite passer de vrais moments de qualité avec vous. Le page de Pentacle représente une personne moderne, ouverte d'esprit et très expressive. Vous allez beaucoup apprendre de cette personne. Sagittaire. Si quelqu'un se montre un peu distant, ce n'est pas lui. C'est vous. Vous avez peur car tout semble si bien se passer. C'est presque trop bien. Le chevalier de Pentacle apparaît maintenant. Chaque fois que vous demandez : et si cela pose problème plus tard ? Il répondra calmement. On trouvera une solution. En cas d'incertitude, il vous offrira de la stabilité. En cas de question, il répondra patiemment. Cette personne vous apporte un réconfort constant. Le 9 de Pentacle indique qu'il reviendra régulièrement vous rappeler son sérieux. Que vous les remettiez ouvertement en question ou que vous les questionniez en silence. La vie continue de vous envoyer des signes, des synchronicités, des confirmations. Tout converge vers la même vérité. Cette personne est vraiment faite pour moi. Elle ne disparaît pas. Au contraire, elle continue de vous apporter un sentiment de sécurité émotionnelle. Le chevalier de Pentacle avance peut-être lentement. Mais chacun de ses pas est sûr. Dès que le doute s'installe dans votre cœur, il revient avec une nouvelle preuve tangible de son amour. C'est quelqu'un qui vous aidera à guérir toutes les blessures laissées par votre ancienne version du cœur brisé. Profitez de cette connexion. Laissez-vous accueillir. Cette personne aime les aventures en plein air. Elle aime peut-être la randonnée, les sentiers de montagne, être active physiquement. Elle veut toujours être à vos côtés. Le 6 de Pentacle, le 6 de denier rejoint maintenant le 6 de bâton. Remarquez que un 6, puis un autre 6. Cela signifie qu'ils désirent constamment votre présence. Les SMS ne leur suffiront pas. Les appels ne les satisferont pas non plus. Ils voudront vous voir en personne. Ils voudront passer du temps ensemble. Ils auront besoin de votre énergie. Ils vous montreront ouvertement à quel point ils tiennent à vous. Vous ne serez jamais laissé dans le doute quant à vos sentiments. Au contraire, ils vous rassureront constamment. Le 6 de denier indique que la simple conversation ne suffira pas. Ils feront des projets. Ils proposeront de se voir. Le 6 de bâton dit qu'il serait prêt à faire 6 heures de route pour être avec vous. Il prendrait même l'avion si nécessaire. Si l'argent pose problème, ils trouveront une solution. Si le temps vous manque,
Ils sauront en créer. C'est tout simplement leur nature. Car vous vous présentez comme la reine de bâton. Cette personne vous accorde la priorité. Honnêtement, c'est presque incroyable. C'est pourquoi vous apprendrez probablement à les connaître très rapidement. Ils investissent du temps précieux dans la construction de cette relation. Ils participent à votre processus de guérison. Ils deviennent la preuve vivante que la douloureuse 3 d'épée ne définit plus votre vie. Au contraire. Vous vous surprendrez à dire. Alors, c'est ça, l'amour. Conseil sur les bonus. Avant de clôturer cette lecture, Sagittaire, Spirit a un autre message qui semble incroyablement important. Il ne s'agit pas de prédire un événement spécifique. Il s'agit de préparer votre cœur afin de ne pas repousser accidentellement les bénédictions qui ont déjà commencé à vous parvenir. Une chose que l'univers ne cesse de souligner est la confiance. Pas de confiance aveugle. Ne pas ignorer les signaux d'alarme. Mais apprendre la différence entre une véritable intuition et la peur créée par une vieille douleur. Parfois, après avoir vécu un chagrin, nous devenons si habiles à nous protéger que nous finissons également par nous protéger du bonheur. Nous remettons en question la gentillesse. Nous nous méfions de la cohérence. Nous attendons que les gens nous déçoivent parce que c'est à cela que nous nous sommes habitués. L'esprit veut que vous remarquiez quand cela se produit. Si quelqu'un se présente régulièrement, communique honnêtement, respecte vos limites et vous fait sentir en sécurité émotionnellement, ne recherchez pas des problèmes qui n'existent pas. Laissez leurs actions parler plus fort que vos peurs. Pour beaucoup d'entre vous, la confiance commence également à revenir. La version de vous-même qui doutait autrefois de votre valeur disparaît lentement. Vous vous souvenez de qui vous étiez avant que la déception ne vous convainque que vous n'étiez pas assez. Tu es assez. Tu as toujours été suffisant. Les gens qui ne pouvaient pas vous apprécier n'étaient jamais censés définir votre valeur. C'est l'une des plus grandes leçons que ce cycle de guérison a essayé de vous enseigner. Votre valeur n'a jamais dépendu de la capacité de quelqu'un d'autre à la reconnaître. Financièrement, vous êtes nombreux à entrer dans une période où les choses s'améliorent petit à petit. Cela ne se produira peut-être pas du jour au lendemain, mais vous remarquerez que des opportunités apparaissent plus fréquemment qu'auparavant. Une conversation. Une offre inattendue. Une nouvelle idée. Une chance d'apprendre quelque chose de précieux. Ne rejetez pas les petites opportunités simplement parce qu'elles ne semblent pas dramatiques au début. La plupart des plus grandes bénédictions commencent par quelque chose qui semble ordinaire. Spirit souhaite également que vous fassiez attention à votre intuition au cours de la première quinzaine d'août 2026. Il peut y avoir des moments où vous vous sentez soudainement poussé à contacter quelqu'un, à visiter un lieu particulier ou à accepter une invitation que vous refuseriez normalement. Écoutez attentivement ces doux coups de coude. Votre intuition est devenue bien plus forte après tout ce que vous avez vécu. Ce n'est pas là pour vous embrouiller. Il est là pour vous guider. Un autre message qui passe concerne l'équilibre. Continuez à construire votre propre vie même si l'amour y entre. Continuez à investir dans vos rêves. Continuez à prendre soin de votre santé. Continuez à entretenir vos amitiés. Un amour sain ne vous demande pas de vous abandonner. Au lieu de cela, cela vous encourage à devenir encore plus celui que vous êtes déjà. Pour ceux d'entre vous qui sont encore complètement célibataires, ne laissez pas la solitude vous convaincre que vous avez été oublié. Le timing divin fonctionne souvent en silence. Parfois, tout semble inchangé juste avant que la vie ne change soudainement. L'univers a l'habitude de préparer les deux personnes séparément avant de les réunir. Cette préparation demande de la patience. Il faut une guérison. Il faut de la croissance. Et beaucoup d'entre vous ont déjà accompli une grande partie de ce travail intérieur. Si vous parlez déjà avec quelqu'un de nouveau, continuez à permettre à la connexion de se développer naturellement. Il n'est pas nécessaire de précipiter chaque réponse. Il n'est pas nécessaire de forcer chaque résultat. La bonne personne ne disparaîtra pas simplement parce que vous avez pris votre temps. Des relations saines se construisent grâce à la cohérence, l'honnêteté, les efforts mutuels et la sécurité émotionnelle. Ces qualités semblent entourer votre énergie maintenant. L'esprit encourage également le pardon. Pas parce que quelqu'un mérite nécessairement une autre chance.
mais parce que tu mérites la liberté. Le pardon ne signifie pas toujours la réconciliation. Parfois, pardonner signifie simplement décider que votre avenir mérite plus d'attention que votre passé. C'est une véritable guérison. C'est une vraie force. Vous n'êtes plus la version de vous-même qui croyait que le chagrin durerait éternellement. Vous redevenez quelqu'un qui croit en l'amour. Quelqu'un qui croit que de bonnes choses peuvent se reproduire. Quelqu'un qui croit mériter la paix. Plus important encore, l'esprit ne cesse de répéter un dernier message. Ne sous-estimez pas à quel point votre vie change en coulisses. Même si les progrès semblent lents. Même si rien ne semble dramatique aujourd'hui. Les pièces se mettent en place tranquillement. Votre guérison n'a pas été vaine. Votre attente n'était pas inutile. Chaque leçon vous a préparé à quelque chose de plus sain, de plus stable et de bien plus épanouissant que ce que vous avez vécu auparavant. Alors continuez à faire confiance à votre voyage. Continuez à croire en vous. Gardez votre cœur ouvert. Continuez à avancer. Parce que le prochain chapitre de votre histoire ne vous demande pas de revivre le passé.